Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la chronique de l'économie. En cette journée, nous recevons le directeur général du groupe IRSEM, Jean-Charles Grolmund. Bonjour. Bonjour monsieur. Avec vous donc, chronique de l'économie oblige, on va parler de votre groupe IRSEM, spécialisé dans les services à la personne, les caisses de retraite, la prévoyance. On va balayer un peu tous ces sujets. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter le groupe IRSEM, c'est quoi ? C'est un groupe de protection sociale donc, qui a 5 métiers importants. La retraite complémentaire, la prévoyance, la mutuelle, l'action sociale et la prévention des risques psychosociaux. D'accord. Et donc votre historique, vous êtes une société historique du Nord, vous venez d'où ? Alors, l'IRSEM a été créé en 1973 par des entrepreneurs et par des syndicats qui siégeaient dans notre région et qui ont étendu après l'IRSEM au niveau national. Donc c'est une société nordiste ? C'est une société de culture et de racines nordistes et qui aujourd'hui s'adresse à l'ensemble des salariés qui travaillent au domicile d'un particulier sur le territoire français. D'accord. Alors aujourd'hui, votre entreprise, elle en est où en termes de chiffre d'affaires, d'employés, de collaborateurs ? Alors déjà, on est à plus de 500 collaborateurs ici à Roubaix. En 2010, on a passé le cap des 500. Pour vous donner, il y a moins de 10 ans, nous étions un peu moins de 300 personnes. Donc ça montre un peu le développement de notre groupe et notamment le développement du secteur des services à la personne. En termes de chiffre d'affaires, si on consolide l'ensemble des activités du groupe IRSEM, c'est 1 milliard d'euros de cotisations par an. Mais plus important que le chiffre d'affaires pour nous, c'est 5 millions aujourd'hui de personnes que nous accompagnons tout au long de l'année au niveau de leur retraite, de leur prévoyance, de leur mutuelle et des risques psychosociaux en termes de prévention. Alors, on l'a dit, vous le travaillez sur l'ensemble du territoire national, mais pourquoi rester à Roubaix ? Vous ne seriez pas mieux à Paris, comme tout le monde, j'ai envie de dire ? Comme vous le dites, comme tout le monde, mais je crois aujourd'hui, nous avons des racines et je crois qu'une entreprise ne peut se développer que si elle est dans son cadre et conformément aux valeurs qu'elle a. Et je crois que nous avons ce terreau aujourd'hui de Roubaix qui est très riche et qui est réellement entreprenant, qui fait toute la valeur que l'on a aujourd'hui de travailler notamment en réseau avec des entreprises de la région. Vous trouvez également des intérêts, qu'ils soient sociaux, économiques ou financiers, de rester dans la métropole lilloise ? Ah, complètement, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'île métropole, d'ailleurs, est une place financière et d'assurance importante. Nous sommes un groupe de protection sociale et aussi deux autres groupes importants aujourd'hui qui siègent dans le Nord, notamment le groupe AG2R La Mondiale et le groupe Humanis, qui s'est développé de manière importante. Et donc, il y a notre groupe l'IRSEM. Donc, il n'y a pas que la capitale. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, dans notre secteur, notamment dans le domaine des services à la personne, la région Nord-Pas-de-Calais est très inventive et innovante. Par exemple, au mois d'octobre, vous avez la quinzaine des services à la personne qui a lieu. Le 13 et 14 mai prochain, à l'île Grand Palais, vous avez le salon des services à la personne. Il y en a peu en France. Il faut savoir qu'il y en a un important dans la région qui montre le dynamisme aujourd'hui de ce secteur ici dans la région. Alors, dans la région, mais on peut dire aussi sur le plan national, les services à la personne se développent vraiment depuis une dizaine d'années. Ça s'adresse à qui ? C'est pourquoi les services à la personne ? Alors, comme vous le dites, effectivement, on a la chance, depuis plus de 30 ans, les services à la personne se développent. Tous les 10 ans, on double le nombre de salariés qui travaillent dans ce secteur. En 2010, il y a plus de 2 millions de salariés en France qui travaillent aujourd'hui au domicile d'un particulier, dans le cadre donc, des services à la personne. Les métiers qui regroupent, on va dire, c'est d'abord la garde d'enfants et les assistants maternels. Donc, ce sont des métiers importants. Ça représente près de 500 000 salariés. Après, naturellement, vous avez les femmes de ménage, mais vous avez aussi, avec le vieillissement de la population, les auxiliaires de vie, donc qui sont aussi des métiers en pleine expansion. Mais vous avez aussi les repasseurs. Vous avez les professeurs qui donnent des cours à domicile. Donc, par exemple, vous avez des sociétés aujourd'hui qui se développent beaucoup dans ce secteur de soutien scolaire. Vous avez les coachs sportifs à domicile et vous avez aussi les cuisiniers à domicile. Donc, c'est une panoplie de 25 métiers aujourd'hui. Voilà, vous balayez finalement beaucoup de métiers. Vous avez des perspectives intéressantes pour l'avenir ? Écoutez, aujourd'hui, le poids des services à la personne représente un peu moins de 5% de l'activité économique de la France. Quand on se compare aux autres pays, notamment aux États-Unis, le secteur des services à la personne représente 10% du poids économique. Donc on peut encore mieux faire. Oui, on sait que c'est des métiers qui vont continuer à se développer et ce sont des métiers, il ne faut jamais oublier, qui ne sont pas délocalisables. Alors vous travaillez également sur des caisses de retraite, on peut en parler justement, en quoi ça consiste ?
Donc nous sommes effectivement l'IRSEM a une institution de retraite qui est l'IRSEM Retraite, qui est d'ailleurs l'institution d'origine de notre groupe, et donc qui est affiliée à la fédération Agir Carco. Donc comme aujourd'hui tous les salariés qui travaillent au domicile sont des salariés du secteur privé à part entière, ils cotisent pour leur retraite complémentaire à l'Agir Carco, et leur caisse, leur unique caisse, c'est l'IRSEM Retraite. La retraite, c'est un sujet compliqué aujourd'hui avec la réforme des retraites dont on a entendu parler. C'est un sujet que vous arrivez à vendre ? Elle est obligatoire, donc nous ne la vendons pas. Notre devoir est de l'expliquer, justement, les changements de la réforme. C'est pour cela que nous avons mis en place des actions de proximité et de communication d'envergure nationale pour que justement nos publics connaissent leurs droits et aient une vision aujourd'hui de comment faire lorsqu'elles arrivent à la retraite pour pouvoir avoir droit au versement de leur pension. Aujourd'hui, le groupe IRSEM dans tout ce secteur est incontournable. Vous avez quand même de la concurrence ? Il est aujourd'hui incontournable chez tous les particuliers aujourd'hui qui ont la qualité d'employeur, parce qu'on est ce qu'on appelle un groupe de protection sociale qui est désigné par les partenaires sociaux qui sont aujourd'hui de la gouvernance de notre groupe. Nous avons un statut d'association paritaire. Évidemment, sur des aspects, lorsque l'employeur est une entreprise privée, une association, nous sommes en concurrence avec d'autres groupes de protection sociale. C'est pour cela que nous devons tendre vers l'excellence. Merci Jean-Charles Grolmund d'avoir été en notre compagnie pour cette chronique de l'économie. Je rappelle donc que vous êtes directeur général du groupe IRSEM basé à Roubaix. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'est donc la fin de cette chronique de l'économie. On se retrouve dans un instant comme d'habitude pour la météo, l'infotrafic et tous les quarts d'heure pour l'information de la métropole lilloise. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.